cette pandémie de coronavirus, ou Covid-19, affecte le monde entier, affecte l'économie du monde entier et affecte des secteurs d'économie. Et en particulier, l'un des secteurs impactés est celui du transport aérien, d'abord affecté par plusieurs mesures, mesures prises par chacun des États, mesures prises par des industriels, mesures prises par des décideurs internationaux, comme l'Organisation de l'aviation civile internationale, comme la SECNA aujourd'hui, etc. Donc son impact est considérable. Je pense que le monde entier en est conscient. Au niveau de la SECNA, nous assurons à peu près la sécurité de entre 1000 et 1800 vols par jour. Et aujourd'hui, nous continuons, malgré le Covid, à travailler et à assurer la sécurité de la navigation aérienne. Parce que, comme vous le savez, les vols continuent. Les vols d'évacuation sanitaire en particulier, les vols cargo pour porter l'alimentation à travers le monde, des vols spéciaux. Donc, on a constaté dans notre zone une baisse de trafic de l'ordre de 70%, voyez-vous. Mais en ce qui nous concerne, acteurs de la sécurité de la navigation aérienne, nous travaillons exactement comme les infirmiers ou les médecins. Nous travaillons comme d'habitude. Nous avons très tôt pris des mesures adéquates pour faire en sorte que nos personnels puissent continuer à assurer les services de sécurité de la navigation aérienne. La SECNA avait une particularité, justement, c'est qu'elle n'avait pas de frontières aériennes. Nous avons 16 millions de kilomètres carrés, mais qui aujourd'hui, de par les décisions qui ont été prises, n'empêchent pas à la SECNA de poursuivre sa mission de sécurité aérienne, malgré les mesures prises individuellement par chacun des États. Nous avons les composantes de sécurité aérienne pour le survol. Pour le survol, les États continuent à donner les autorisations de survol pour tous les avions qui sont autorisés, ça veut dire les évacuations sanitaires, les avions cargo, etc., et même des vols spéciaux particuliers. Et tant que les États donneront ces autorisations, nous sommes présents pour assurer la sécurité des avions. En dehors de cela, il y a aussi la sécurité dans l'espace inférieur, c'est-à-dire dans chacun des territoires. À l'heure actuelle, sur nos 17 États africains, il n'y a qu'un seul qui n'a pas fermé ses aéroports, c'est le Bénin. Presque tous les autres ont fermé leurs aéroports ou conditionné les atterrissages sur leurs aéroports à des conditions préalables prises par les États et mises en œuvre par la SECNA. Donc la situation est vraiment grave. Comme je l'ai dit, le caractère de notre travail fait que pour nous, le Covid, nous le gérons exactement comme les médecins gèrent les malades du Covid. Nous ne pouvons pas abandonner nos postes de travail parce qu'il y a le Covid. Donc tous les agents de la SECNA, les contrôleurs aériens que vous connaissez, les ingénieurs et les techniciens de maintenance, les ingénieurs prévisionnistes météo, tout ce monde-là continue à travailler. Nous avons trouvé un mécanisme qui permet d'assurer ce travail dans le contexte du Covid. La navigation aérienne représente un des volets essentiels de l'économie mondiale et de l'économie africaine. Il est évident aujourd'hui que le monde est devenu un village planétaire pour deux raisons essentielles, et grâce à deux moyens économiques essentiels. D'abord, les nouvelles technologies aujourd'hui qui font que nous pouvons continuer à travailler à travers le monde. Ça ne change pas grand-chose pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec les nouvelles technologies. Ensuite, le transport aérien. C'est le transport aérien, le transport maritime ou le transport terrestre qui permet les échanges à travers le monde. Et ce sont ces échanges qui font fonctionner l'économie mondiale et qui nous font vivre. Donc, notre secteur du transport aérien est un des poumons essentiels de l'économie mondiale. Aujourd'hui, il sera très impacté. J'ai beaucoup de peine pour les industriels, pour les aviateurs, pour les compagnies aériennes.
parce que vous n'avez aucune idée de ce que leur impose cette situation de confinement. Parce qu'avoir un avion au sol, cloué au sol, ne veut pas dire que vous n'avez pas de charges. Il continue à avoir des charges pour la maintenance des avions. Vous ne pouvez pas imaginer qu'un avion, ça fait plusieurs dizaines de tonnes. Ces tonnes-là qui sont posées sur des pneus, il faut une maintenance très précise au jour le jour. Donc notre secteur, comme exactement ce que nous faisons au niveau de la SECNA, nous sommes en train de travailler de sorte que cette pandémie fasse le minimum de dégâts possibles dans notre secteur. En ce qui concerne la SECNA, je vous l'avais déjà dit, nous avons réussi à trouver les formules appropriées pour que les services soient rendus. Et aucun incident n'est intervenu depuis que nous avons cette situation. Les quelques difficultés que nous avons eues de gestion d'espace, nous les avons vite réglées à travers nos plans de contingence classiques. Si par exemple une plateforme ne peut pas rendre un service, nous mettons en place immédiatement notre plan de contingence qui fait que ce service est passé à un autre service qui lui est opérationnel. Donc nous n'avons qu'un seul cas qui a pris juste quelques heures et après la situation s'était rétablie avec aucun incident enregistré à la date d'aujourd'hui. Donc le Covid affectera la SECNA de manière terrible, bien entendu, parce que la SECNA, comme vous le savez, n'a pas de ressources autres que les redevances. Un avion vole dans notre espace, nous lui rendons un service et il nous paye ce service. Contrairement à ce que certains peuvent penser en croyant que c'est des États qui financent la SECNA, les États ne financent pas la SECNA. Depuis 1997, la SECNA est totalement autonome pour son fonctionnement. Et donc j'espère que malgré cette situation de crise, nos partenaires et nous-mêmes, nous saurons trouver les bonnes réponses pour que cette crise n'impacte pas de manière critique, je dirais, les services essentiels comme ceux de la SECNA. En ce qui me concerne, bien entendu, j'ai pris les mesures nécessaires avec l'Association internationale de transport aérien, IATA. Nous avons fait une visioconférence. Nous nous sommes mis d'accord sur beaucoup de choses et nous fonctionnons normalement. En particulier, leurs inquiétudes, ce sont les factures dues. Eh bien, j'ai accepté d'accorder des différés à toutes les compagnies aériennes régulières qui fréquentent les espaces à SECNA. Et nous allons organiser une deuxième visioconférence très bientôt pour affiner davantage cette relation extrêmement importante, à la fois pour nous, bien entendu, mais aussi pour nos clients, nos partenaires qui sont les usagers des espaces aériens. La situation est extrêmement importante et je pense qu'avec beaucoup de lucidité, nous pouvons nous en sortir. Avec beaucoup de dialogue, il faut que nous soyons capables de nous écouter les uns les autres, de faire face et de remonter, surmonter, je dirais, les difficultés que nous avons enregistrées. En ce qui me concerne, je suis confiant en ce qui concerne la SECNA. C'est d'ailleurs le sens du message que j'ai fait récemment aux agents de la SECNA. Je suis confiant, nous sommes en capacité de rendre les services qu'on attend de nous et nous sommes en capacité de sécuriser notre personnel. C'est le lieu de dire que je remercie l'ensemble des personnels de la SECNA. C'est quand même environ 6000 personnes qui sont concernées. Et notre discipline a été très bonne puisque nous n'avons eu que 3 cas de coronavirus dans 3 pays différents. Et heureusement pour nous, ces 3 cas ont été guéris et nous n'avons eu aucune perte en vie humaine et j'espère que cela continuera ainsi. Je pense que les mesures drastiques que nous avons prises, assez bien coordonnées avec les différents acteurs, nous ont permis en tout cas d'être dans une situation comme celle-là, c'est-à-dire dans un environnement complexe, être capable de gérer une situation extrêmement importante. Aujourd'hui, les avions peuvent voler dans notre espace en toute liberté. Ils auront les services nécessaires, que ce soit au sol ou dans l'air. En ce qui concerne les aspects opérationnels, il n'y a pas eu d'interruption à la SECNA. Nous n'avons interrompu aucun service opérationnel. Nous sommes capables de rendre tous les services opérationnels nécessaires au transport aérien en matière de sécurité de navigation aérienne. Nous pouvons, nous, essentiellement être impactés par le volet financier. L'impact financier de cette crise, c'est celui-là qui va nous affecter de manière
très importante, mais nous saurons prendre les mesures appropriées avec nos instances, notamment la direction générale, le conseil d'administration et le comité des ministres, pour bien encadrer ce phénomène et trouver les solutions adéquates. J'espère également que la SECNA, rendant un service essentiel, que l'impact financier de cette situation sera pris en compte par un certain nombre d'organisations multilatérales que je ne manquerai pas de saisir lorsque la situation sera très bien maîtrisée. Nous le maîtrisons d'ailleurs, vous voyez ça là, ce que vous voyez sur mon ordinateur là, c'est la situation hebdomadaire comme effet du trafic aérien dans les espaces à SECNA. Vous voyez les courbes, comment elles chutent brutalement toutes, mais cela nous permet de savoir exactement l'impact de cette crise et donc de le soumettre à travers nos instances et de trouver les solutions appropriées. Moi, ce que je voudrais, c'est que le monde ne panique pas. Il est vrai que nous faisons face à une situation, à une maladie dangereuse, nous sommes d'accord là-dessus, mais il faudrait que la maladie, bien qu'elle soit dangereuse, n'entraîne pas des situations encore plus désastreuses sur le sujet économique, et notamment sur la vie des hommes et des femmes de ce monde. Je pense qu'avec beaucoup de courage, avec de la méthode, nous pouvons tous, chacun dans sa position de travail, agir exactement comme les médecins agissent, comme l'infirmier agit. Et moi, c'est le réflexe que j'ai eu. Je me suis dit, si un infirmier peut être en présence du malade avec son masque, eh bien, il m'appartient d'agir comme lui exactement, puisque j'assure la sécurité. Et c'est ce que j'ai fait très tôt pour l'ensemble du personnel de la SECNA. Nous sommes capables donc de porter nos masques, de porter des gants quand c'est nécessaire et d'être à nos postes de travail. Nous avons trop tôt décidé de ne faire un travail que sur réquisition formelle. Nous savons exactement qui doit être où, à quel moment. Ça, c'est de l'efficacité habituelle qui est nécessaire à des responsabilités de sécurité. Et donc, j'ai bon espoir que les grands décideurs de ce monde verront les situations réelles des grands ensembles comme la SECNA et qu'ils pourront, le moment venu, nous donner le coup de main nécessaire pour retrouver nos équilibres. J'invite évidemment, grâce à vous, l'ensemble du personnel de la SECNA à continuer à faire son travail comme je l'avais fait dans mon message. Je continue à les encourager. Nous avons jusqu'ici tenu bon, eh bien nous devons tenir bon jusqu'au bout, quelle que soit la durée de cette situation. Nous n'avons pas le choix. C'est une mission régalienne que les États nous ont confiée en tant qu'organisme à caractère international. Et donc, le défi doit être relevé. Je suis très heureux de constater qu'à la date d'aujourd'hui, aucun agent de la SECNA ne s'est soustrait à sa responsabilité. Quel que soit le jour de l'heure, le jour de nuit comme de jour, les agents réquisitionnés ont répondu à toutes les réquisitions. Et donc, notre activité se poursuit normalement. C'est d'ailleurs l'occasion aussi de rassurer nos partenaires pour leur dire que l'espace à SECNA restera sûr, exactement comme il l'était avant l'éclatement de cette pandémie.